Eh bien bonjour, ça fait des mois que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire environ 4 mois. Alors je vais pas revenir sur les raisons de cette absence prolongée. Ouais, c'est parce que j'ai eu 30 ans, voilà, c'est pas facile. Changer de décennie, tu comprends? Non, plus sérieusement, étant donné que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, je m'étais dit quelle vidéo, quelle thématique de vidéo serait la meilleure pour ce retour après une absence de 4 mois? Eh bien tout simplement de faire une vidéo sur l'impact négatif en principe, mais bon, l'impact de cette absence de 4 mois sur ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer d'être à la fois bref et complet, donc on va voir l'évolution des différents indicateurs, donc tout ce qui est monétisation, le watch time, les vues, les abonnés, etc. Donc ça va être une vidéo d'analyse pas trop technique, plus de l'observation, et si tu as la patience de rester jusqu'au bout, je te dévoilerai une astuce incroyable. T'inquiète pas, ça sera pas vers un formulaire ni rien, non, je te dévoilerai ça dans la vidéo, donc sois patient, attends la fin de cette vidéo, et on commence tout de suite cette petite analyse avec le watch time et les vues. Alors si on commence par regarder la durée de visionnage en minutes, on voit que sur la chaîne c'est assez constant, on note peut-être une légère diminution, mais bon, ça reste quand même assez constant. Si on regarde les vues, en toute logique, c'est à peu près pareil, voilà, ça reste stable, avec tout de même une légère diminution. Si on s'intéresse un petit peu aux vidéos les plus vues de ma chaîne pendant cet intervalle de 4 mois, on remarque que la vidéo qui m'avait fait grossir à l'époque, il y a un peu plus d'un an, sur MiCode, eh bien, se place en 3e position. La première, pour le coup, c'est une de mes premières vidéos sur comment avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube. Peut-être la vidéo dont je suis plus fier, mais c'est en même temps super triste quand je constate que c'est quasiment la vidéo qui a le watch time le plus faible. 16% seulement, bordel. Comme je disais, c'est la vidéo dont je suis le plus fier, je pense que c'est la plus complète, la plus technique que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant, elle est d'ailleurs assez longue, c'est d'ailleurs probablement la plus longue, c'est celle dans laquelle je donne 29 trucs et astuces sur comment grossir sur YouTube, et on se rend compte que les gens n'ont pas forcément la patience de regarder la vidéo, puisque leur technique à eux, c'est de dire en gros, voilà, abonnez-vous, allez voir ma chaîne, c'est génial, abonnez-vous, je rends, enfin, les grands classiques, quoi, les grands classiques. C'est triste. Qu'importe, je continue, et on va s'intéresser maintenant à la monétisation. C'est parti! Donc parmi les indicateurs de monétisation de YouTube, c'est bien sûr la publicité, hein, la fameuse monétisation YouTube avec AdSense. Donc si on s'intéresse un petit peu de plus près au virement que m'a fait Google, c'est-à-dire ce que YouTube m'a rapporté en cash finalement, eh bien on remarque que c'est plutôt pas mal et que finalement ça évolue positivement, à part le dernier mois, le mois de mai où ça a un peu légèrement baissé. Alors je précise que les revenus que je reçois de Google sont pas uniquement de cette chaîne mais sur 3 chaînes différentes, d'accord? C'est pas mon unique chaîne YouTube. Alors oui, bien sûr, on est loin des millions de Squeezie, mais voilà, ça faut le savoir, ça c'est ce que j'ai gagné sans rien faire pendant 4 mois. Alors ce qui concerne la vente de produits, donc moi j'avais fait quelques formations, 3 exactement, alors clairement c'est en chute libre, hein. Alors si vraiment tu veux vendre des produits, notamment des formations sur YouTube, alors clairement tu verras que les achats se font essentiellement lorsque tu la lances. Encore plus si tu fais une grosse réduction au lancement. Clairement moi c'est là que j'ai un peu explosé, c'est à chaque fois au lancement. Et donc faire des réductions et créer un sentiment d'urgence comme ça en mettant en avant une grosse réduction de 20-30%, clairement ça marche, hein. Je te le conseille si vraiment tu veux faire de la vente en ligne. Amazon c'est un gros flop, de toute façon j'en fais plus vraiment, alors seulement sur mes anciennes vidéos parce que j'ai pas repris les descriptions, mais Amazon sur YouTube c'est pas efficace pour moi. Sur un blog je pense que ça peut marcher, sur YouTube pour moi c'est un fiasco total. Sinon je fais un petit peu d'affiliation avec TubeBuddy, alors ça c'est plutôt sympa, c'est des petits revenus qui s'additionnent et on remarque que eh bien ça augmente pas mal et que voilà, ça reste du cash qui rentre de façon assez automatique. Ce qui est cool en faisant de l'affiliation avec des logiciels à abonnement comme TubeBuddy, c'est que quand les gens passent par ton lien, s'abonnent, quelle que soit la formule, en espérant que la formule soit la plus chère possible pour toi, et bien ce qui est cool c'est que c'est récurrent, c'est-à-dire que tout durant que la personne restera abonnée à ce service, que ce soit TubeBuddy mais c'est aussi Sendall, ClickFunnels, enfin il y en a plein, et bien tu généreras des revenus mensuels, en tout cas réguliers, donc ça c'est cool. C'est pas one shot comme Amazon par exemple. Et sinon, moi je gagne aussi de l'argent grâce à Boursorama. J'avais mis en place un système automatisé de parrainage Boursorama. Donc à l'époque, ça pouvait rapporter jusqu'à 1500 € par mois, puisque c'était 150 € et jusqu'à 10 filleuls par mois. Donc 1500 € par mois, ce qui fait pas mal par an finalement, surtout vu que c'est automatisé. Sauf que Boursorama a complètement changé et c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc ça s'est un petit peu écroulé et en gros les liens de parrainage ils
comment dire, ils disparaissent tous les 20 jours je crois, et donc il faut le renouveler, donc en fait il n'y a plus rien d'automatisé, donc c'est pas facile. Mais quoi qu'il arrive, même en continuant à faire des vidéos, faudrait agir manuellement, donc c'est plus trop le bon plan malheureusement, à mon grand désarroi. Et on finit avec les indicateurs d'engagement. Alors on commence avec les j'aime qui, si je me trompe pas, suivent grossièrement les tendances des vues sur ces 4 mois. Les j'aime pas, qui eux sont censés être stables, mais vous remarquez qu'il y a un pic, même 2 gros pics bien dégueulasses, qui correspondent ici à cette vidéo, donc qui s'intitulait acheter des abonnés, YouTube, bonne ou mauvaise idée. Faut faire super gaffe parce que ça c'était, je crois que c'était via un groupe Facebook sur YouTube, groupe Facebook qui parlait de YouTube, sur lequel il y a quelqu'un qui demandait, qui posait la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas d'acheter des vues, voilà. Et moi à l'époque j'avais fait une vidéo comme ça pour savoir si c'était une bonne idée. Donc, clairement c'est pas le bon plan, hein, c'est ce que je dis un petit peu dans la vidéo. Et du coup j'avais dit regarde ma vidéo, je l'ai faite il y a environ 1 an, donc regarde, fais-toi un avis. Et le truc c'est que c'était un peu un groupe de haters où le but c'était de polluer le plus possible les vidéos. Donc il y a des groupes comme ça un petit peu immatures, et clairement c'est à cause de ça que j'ai eu un pic de unlike. Donc il faut faire très attention, si je peux te donner un bon conseil, fais très attention à la qualité des groupes Facebook dans lesquels tu postes. Vaut mieux encore se taper un énorme bid qui ait aucun engagement, que dalle, des groupes morts quoi, que des groupes de haters. Là ça peut vraiment faire mal. La preuve, je voulais juste aider un mec et tu te prends un pic de hate, donc ça fait un petit peu mal. Enfin, ça fait un peu mal aux statistiques de ta chaîne, sinon on s'en fout. Hein. Les commentaires, alors les commentaires sont plutôt décousus, ça va, ça vient, c'est bas, c'est haut. Donc là encore une fois c'est assez corrélé avec le nombre de vues puisque la vidéo la plus commentée est celle où j'explique comment avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube. Sachant qu'encore une fois la qualité des commentaires est un petit peu à chier étant donné que 80% des commentaires ça doit être du abonnez-vous je rends. Génial. Les partages aussi sont assez sinusoïdaux, c'est assez difficile d'en dégager une tendance. Et ce qui est assez amusant, c'est que la vidéo la plus partagée, et j'ai envie de dire de loin, puisqu'elle représente 16% des partages sur ces 4 mois, eh bien c'est une vidéo que j'avais faite tout au début de ma chaîne, pourquoi prendre des douches froides. Voilà, c'est l'époque où je me cherchais un petit peu, cherchais la thématique de ma chaîne, développement perso, web marketing, et finalement développement perso ça m'a un peu gavé, donc je suis passé plus sur le marketing. Donc j'étais assez étonné quand même de voir que c'était la plus partagée, surtout que cette vidéo je l'avais un petit peu faite à l'arrache, et en plus j'avais la tête aussi blanc que le cul d'un ours polaire en hiver. Ouais, il est possible que la miniature ait un petit peu été putacliquée. Autre indicateur d'engagement, les vidéos dans les playlists. Là, on voit aussi que c'est assez régulier. Il y a quand même quelques pics, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Voilà, on va pas plus pousser l'analyse que ça. Je le rappelle, c'est une vidéo assez soft. Et enfin, le nombre d'abonnés, plutôt l'évolution du nombre d'abonnés sur ces 4 mois. Alors, on voit grossièrement que j'en ai gagné, allez, à la louche, entre 15 et 40 ou 15 et 35 en moyenne, et on voit que j'en ai pas perdu, enfin disons que j'ai pas eu d'évolution négative, quoique là c'était chaud puisque j'étais à 0, ou putain. Voilà, on arrive au terme de cette on va dire micro-analyse après ces 4 mois d'absence. Donc tu vois que finalement c'est pas si dramatique que ça, que la chaîne s'est pas complètement écroulée. Alors maintenant pourquoi, et on en vient à mon astuce que je voudrais te dévoiler, qui est d'ailleurs assez évidente. Pourquoi ma chaîne s'est pas écroulée alors j'ai fait aucune vidéo pendant 4 mois et que je t'ai bassiné pendant des mois et des vidéos à te dire qu'il fallait être régulier, et moi je respecte pas cette règle, donc voilà, c'est bizarre. C'est tout simplement parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique Spider-Man, plutôt ce que j'appelle la technique Spider-Man, c'est-à-dire qu'autour de ta thématique principale tu vas développer toute une panoplie de sous-thématiques, et ces vidéos, donc ta thématique, ces sous-thématiques vont former une toile d'araignée qui va faire que eh bien, tu englobes une large partie de ta thématique. Et en gros, ta chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube, il doit y avoir une bonne centaine de vidéos, et bien ces vidéos, c'est des portes potentielles à des visiteurs YouTube. Voilà, quelqu'un qui va taper, je sais pas moi, emailing, ou alors comment avoir des abonnés sur Instagram, ou alors moi je sais pas comment avoir plus de likes sur Facebook, tu vois, ça rentre dans mes cordes. J'ai envie de dire, c'est des vidéos que j'ai faites parmi ces 100 vidéos. Donc clairement, le nombre de portes a été multiplié là en 1 an, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur cette chaîne, 1 an et demi. Le nombre de portes a été multiplié parce que je faisais des vidéos tous les 3 jours, tous les 4 jours, très régulièrement. Là je casse un peu la moyenne. Mais voilà, c'est la technique de Spider-Man, c'est-à-dire de tisser une toile d'araignée, toujours en essayant de bien placer les mots-clés les plus pertinents, afin que tu fasses venir le maximum de trafic. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas chercher les gens, c'est les gens qui viennent vers toi
comme sur un blog, parce que tu es bien référencé, parce que tu as du contenu, parce que tu as des expressions de longue traîne et des mots-clés pertinents, et c'est comme ça que tu grossis. N'oublie pas la qualité, bien sûr, c'est très important. Voilà, donc c'était ma première vidéo après ces 4 mois d'absence. Je vais repartir sur une moyenne tranquille, à une vitesse de croisière, donc je ferai moins de vidéos qu'avant parce que je t'avoue que c'est comme du boulot. Mes vidéos, ça me prend énormément de temps, ça me prenait énormément de temps, donc je pourrais plus en faire tous les 3 jours, tous les 4 jours de façon intensive comme ça, mais en tout cas je compte reprendre activement ma chaîne YouTube et voilà, je dirais une vidéo par semaine, ça serait cool. Et donc on se retrouve très bientôt, hein, et je suis content de te retrouver, Travaille bien et à très bientôt. Ciao.